Bonjour, je m'appelle Jonathan Langlais, je suis doctorant en géographie, en économie territoriale et je travaille entre deux villes et deux laboratoires, le premier à Paris, le LADIS, plutôt en géographie, et le second, plus axé sur les thématiques forestières, le laboratoire Silva à AgroParisTech à Nancy. Alors dans ces deux laboratoires, il y a une diversité de personnes, des géographes, des économistes, des forestiers, qui travaillent sur des sujets qui ont lien avec les territoires et les questions que se posent les forestiers et les transformateurs aujourd'hui. Et on essaie justement de voir comment ces personnes mettent en place des solutions pour répondre aux problèmes qui se posent aujourd'hui, par exemple la compétitivité ou l'intégration de l'activité dans les territoires. Alors je regarde un petit peu comment dans un contexte de mondialisation aujourd'hui, les personnes qui travaillent dans la forêt et dans les industries du bois s'adaptent pour justement s'adapter à tous les changements qui sont en train de se produire. Alors, les changements sur la compétitivité par exemple, sur les marchés du bois ou sur les nouvelles attentes que la société peut avoir vis-à-vis de la forêt, de leur gestion et de la consommation des produits bois. Pour ça, je m'intéresse à plusieurs choses, par exemple aux ressources. Alors les ressources, c'est un terme intéressant, parce que pour nous, les forestiers, à la base, ressources, c'est plutôt les arbres, le bois qu'on va trouver en forêt. En fait, quand on prend un petit peu de recul, on peut trouver différents types de ressources, ce qu'on va appeler des ressources aussi construites. Et ça va être par exemple la manière dont les acteurs vont valoriser les ressources qui sont plus en lien avec le territoire, les savoir-faire par exemple, ou la valorisation des réseaux d'acteurs qui vont générer de la solidarité et permettre de générer des actions collectives pour justement répondre aux problèmes qui se posent actuellement. Pour ça, je cherche à comprendre comment les acteurs s'organisent collectivement pour essayer d'apporter des réponses aux problèmes qui se posent actuellement, des problèmes qui peuvent être très forestiers comme le renouvellement ou l'insertion sur des marchés désormais mondialisés pour les produits bois. Et pour ça, je pars à la rencontre des acteurs sur le terrain, alors que ce soit des acteurs institutionnels, comme les collectivités ou comme les interprofessions par exemple, mais aussi les forestiers de terrain, les gestionnaires, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, et les transformateurs, principalement les scieurs, mais aussi les papetiers, puisqu'il en reste beaucoup sur les Vosges. Et je travaille justement sur deux terrains, qui sont à la fois les Vosges et le Jura, donc deux massifs montagneux, un petit peu emblématiques de la forêt française, qui sont importants en termes de ressources et qui sont un petit peu précurseurs sur un certain nombre de sujets aussi, notamment sur la mise en place par exemple de marques, de labels ou d'associations pour mettre en place des solutions innovantes. À travers tous ces entretiens que je réalise avec les acteurs sur le terrain et l'analyse de beaucoup de documents que j'ai pu récolter, des documents politiques mais aussi des documents de gestion par exemple, j'essaie de comprendre comment tout ça s'organise et comment se mettent en place ces innovations pour aller vers plus de durabilité. Et dans une deuxième partie de la thèse, on a justement un projet qu'on est en train de monter avec un laboratoire partenaire, qui est le laboratoire Beta, qui est aussi AgroParisTech, sur lequel on travaille sur un projet plus global, avec une approche qu'on appelle d'écologie territoriale. On va essayer de comprendre le fonctionnement du territoire dans son ensemble, en lien avec la filière bois, et d'essayer de définir différents scénarios prospectifs pour voir quelles sont les pistes de développement possibles pour la filière bois sur ce territoire. Parmi toutes ces solutions qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui, on a par exemple ce qu'on appelle des projets de démonstration. C'est des projets innovants qui sont mis en place par les acteurs, souvent en commun, avec par exemple des liens avec les acteurs de la recherche, les acteurs institutionnels, parfois même les acteurs européens. Et l'idée est de mettre en place un projet qui est innovant à la fois technologiquement, mais aussi d'un point de vue social et d'un point de vue économique si possible, qui soit pas forcément quelque chose qui réponde à des attentes exprimées sur le coup, mais qui est un petit peu avant-gardiste par rapport à ce qu'on peut attendre ou voir comme avenir pour la filière. Et c'est par exemple le cas des bâtiments construits en bois locaux. Alors on a un exemple sur le pays d'Épinal par exemple, avec des bâtiments qui sont construits en hêtre, donc une technologie relativement innovante, puisque le fût n'est pas utilisé, pas assez en tout cas, dans la construction, donc une opportunité technique. Un groupement d'acteurs, à la fois avec le département par exemple, mais aussi les scieurs ou les acteurs institutionnels de la région par exemple, pour porter le projet, qui au final est peut-être un projet qui coûtera plus cher qu'un projet réalisé de manière classique, mais va servir de vitrine et va montrer que technologiquement ces choses-là sont faisables, que c'est possible d'impliquer les acteurs du territoire sur un projet commun, local et collaboratif, et en ce sens d'impulser une dynamique un petit peu nouvelle pour la suite et pour les développements futurs. Si on devait définir deux objectifs pour cette thèse, je dirais que le premier c'est d'essayer de mieux comprendre comment les professionnels de la filière forêt-bois s'organisent ensemble pour mobiliser les ressources de manière innovante. Et le deuxième point, c'est d'essayer de mettre au point des outils d'aide à la décision pour favoriser des décisions intégrées, allant vers un développement de plus en plus durable et intégré de la filière dans son territoire. Alors ça fait assez longtemps que je suis intéressé par les thématiques forestières et à la base je suis technicien. J'ai fait un DUT à La Roche-sur-Yon en l'occurrence, un DUT spécialisé en génie de l'environnement.
donc c'était plus des thématiques environnementales au sens large, avec l'idée quand même derrière de rejoindre une formation forestière par la suite. Et donc à la suite de ça, j'ai intégré AgroParisTech en première année, d'abord sur le site de Paris, puis j'ai rejoint le centre forestier à Nancy, où j'ai pu poursuivre ma formation en tant qu'ingénieur forestier. Et après une année à l'étranger, qui m'a fait réfléchir aussi, j'ai pu prendre la décision éclairée, je pense, de finalement opter pour une troisième année plus ciblée sur les questions de filière, pour essayer de faire le lien entre l'amont et l'aval de la forêt, pour lier finalement la forêt au bois. J'ai donc été diplômé d'AgroParisTech, et suite à ça j'ai passé un concours aussi, un concours de la fonction publique, pour intégrer un corps interministériel qui est celui des IPEF, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, qui est un corps qui se partage entre les deux ministères de l'environnement et de l'agriculture, et qui a pour but de répondre aux grandes questions que pose le développement durable aujourd'hui dans les secteurs sous la tutelle de ces deux ministères, dont la forêt bien sûr, mais aussi l'agriculture, les transports ou l'énergie par exemple. Donc, suite à une première année de formation sur les politiques publiques en général et leur mise en œuvre, j'ai proposé un sujet de thèse donc pour 3 ans, plus ciblé sur la question de la filière et du lien entre les industries liées à la forêt et au bois et les territoires, pour essayer de creuser un petit peu ces questions. L'objectif c'était vraiment d'aller plus loin aussi pour moi que ce que j'avais vu dans ma formation d'ingénieur, et de continuer avec un regard un petit peu neuf, non plus celui de l'ingénieur, mais celui du chercheur en sciences sociales, en l'occurrence en géographie, pour essayer d'avoir une vision plus globale du système, pour voir comment il fonctionne, et je l'espère être plus efficace dans mes relations futures avec ces différents partenaires.